Vanille de Pelchin et Javier Franco, des services de main-d'œuvre L'Appui, viennent nous présenter un projet de sensibilisation à la diversité culturelle en milieu de travail et nous présentent également des outils et services à cet effet. Alors oui, c'est un mandat sur lequel Javier et moi on a travaillé pendant 9 mois, qui est un programme financé par le gouvernement fédéral, le patrimoine canadien. Donc le poste agent pour la promotion de la diversité, dont le but est de sensibiliser les employeurs et les organismes à la diversité culturelle. Et vous, Javier, c'est vraiment le secteur Charlevoix-Est qui vous est attribué? Oui, moi, je m'occupe, mais j'habite dans Charlevoix. Donc, je m'occupe de le territoire de Charlevoix et Charlevoix-Est. Et de votre côté, c'est l'autre partie qui est la côte de Beaupré, Vanille, de ce côté-là. Donc, ce qui est important avec ce programme, c'était ce que vous avez développé, des outils et également des services. Quels sont les principaux outils et services que vous avez développés pendant ce programme-là? Alors, on a développé des formations. Donc, il y a eu 2 formations qu'on peut proposer aux employeurs et organismes communautaires. Pour expliquer un peu la première formation, l'objectif de cette formation, c'est de montrer la réalité de l'immigration au Canada, au Québec, via des statistiques. Donc, c'est assez théorique à ce niveau-là. Et aussi de montrer les obstacles que rencontrent les personnes immigrantes à leur arrivée au Québec. L'objectif, c'est vraiment de montrer le pouvoir d'action des organismes communautaires, des employeurs dans le bon accueil des personnes immigrantes. Puis on a une deuxième formation qui est plus sous forme d'atelier informel où on va faire des activités brise-glace pour se mettre un peu dans la peau d'une personne immigrante. Puis on parle de la communication interculturelle pour faciliter les échanges entre employeurs et employés. Et ces formations, c'est donné directement aux entreprises, aux employeurs, pour pouvoir, comme vous dites, les mettre dans les thèmes et bien comprendre tout ce qui se passe pour un nouvel arrivant. C'est bien ça? Exactement. On peut aller en entreprise ou aussi donner à des organismes communautaires. Ça peut être donné aux gestionnaires comme aux employés aussi. Puis c'est des formations qui peuvent s'adapter aussi aux besoins de chaque entreprise. C'est pas forcément fermé. On peut, en fonction des besoins de chaque entreprise, on peut adapter la formation à ce dont ils ont besoin. J'ai cru comprendre que c'est davantage, Javier, que le tout s'est développé au niveau des formations dans Charlevoix-Est. Comment ça s'est passé, ces premières formations? Comment les gens réagissent, les employeurs réagissent? Est-ce que c'est un bon accueil? Est-ce que les gens sont contents? Oui, tout ça? Je pense que les personnes sont intéressées à connaître plus de la réalité d'immigration dans Charlevoix et la côte de Beaupré. Donc, on trouve que les personnes sont ouvertes pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en question d'immigration dans Charlevoix et la côte de Beaupré. Et maintenant, on va voir davantage sur la côte, j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a déjà des employeurs là, qui se manifestent, qui souhaitent pouvoir participer du côté de la côte de Beaupré? On a quelques contacts, oui. On espère que ça va se développer encore plus. Le but aujourd'hui, c'est justement de pouvoir promouvoir tout ça, parce qu'on a eu l'occasion de donner des formations plus dans Charlevoix pour l'instant, notamment dans la MRC de Charlevoix, puis sur la table d'action prévention jeunesse, Cap Jeunesse, auprès d'une dizaine d'organismes dans Charlevoix. Les gens qui souhaitent justement participer, les employeurs, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Communiquent de quelle manière? Par téléphone, par courriel? Comment vous préférez? Toutes les manières sont possibles. On a nos pages Facebook professionnelles, il y a le courriel du SANA et puis par téléphone aussi. Tous les moyens sont bons pour nous contacter et puis nous faire part de l'envie de suivre les formations. Ouais. Par la suite, je sais qu'au niveau des activités, vous avez parlé, bon, bien sûr, de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont sortir bientôt en lien, bien sûr, avec toute cette partie sensibilisation à la diversité culturelle? Oui, dans les prochaines semaines, au mois d'avril, il y a un guide de bonnes pratiques qui va sortir. Donc ça va être un guide sur la diversité culturelle dans lequel on va retrouver plein de suggestions de bonnes pratiques que peuvent mettre en place les employeurs pour accueillir au mieux et intégrer au mieux les personnes immigrantes quand elles arrivent en milieu de travail. Donc c'est vraiment une liste de plein d'idées, de suggestions qui sont valables pour les personnes immigrantes, mais aussi bien pour un nouvel employé d'origine québécoise au final. Le but, c'est vraiment de bien accueillir un nouvel employé pour qu'il se sente bien dans son environnement et puis
qu'il y ait une certaine rétention aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça peut être difficile de trouver des nouveaux employés, mais aussi qu'ils se sentent bien et qu'ils veuillent rester dans une entreprise. Donc, on propose plein d'idées et d'astuces pour bien accueillir. Est-ce que c'était voulu que ce soit 2 personnes qui arrivaient au Québec, qui deviennent agents de sensibilisation? Est-ce que c'est un prérequis pour aider les nouveaux arrivants? Comment ça s'est fait? On a commencé avec Javier. Est-ce que à la base, on vous a choisi parce que vous arriviez et que vous aviez un bon lien peut-être avec les nouveaux arrivants? Et oui, moi, de mon côté, ça fait 8 ans que j'arrivais au Québec. Pendant 5 ans, j'étais à Montréal. Donc, ça fait 12 ans que je suis dans la région de Charlevoix. Et je me sens bien accueilli dans Charlevoix, dans la région. Je me sens comme chez moi. C'est la première fois que je me sens comme chez moi depuis mon arrivée au Québec. Donc, la langue, je pense que aide beaucoup à mieux comprendre l'histoire, la culture le peuple québécois. Donc, oui, c'est une longue histoire d'immigration et il nous aide beaucoup. Donc, Vanny vient de parler de la guide de sensibilisation pour les employeurs. C'est important de savoir que cette guide, on avait consulté plusieurs acteurs clés. La guide, ça a été faite grâce à l'aide de plusieurs travailleurs temporaires étrangers et aussi des gestionnaires de ressources humaines qui embauchent ces travailleurs étrangers pour venir travailler avec nous. Mais aussi la mise en page, ça a été produit par un travailleur étranger temporaire qui ça fait 12 ans qu'il habite dans la région. Donc c'est vraiment un guide par et pour les travailleurs étrangers. Donc c'est bien de concilier les deux côtés. Les travailleurs locaux avec les travailleurs étrangers qui viennent ici pour nous aider à combler la pénurie de main-d'œuvre. Et comme vous dites, et de ton côté, Vanille, même chose, ça doit aider sûrement. Les nouveaux arrivants arrivent. Tu t'arrives également depuis quelques années, tu es ici au Québec. Ça doit donner un bon lien pour les gens qui arrivent et qui veulent s'intégrer, savoir de quelle manière le faire. Et inversement aussi pour ceux qui reçoivent, qui accueillent les gens, la bonne manière de faire. Donc, ça doit sûrement aider là, que tu as vécu des éléments en arrivant de ce côté-là. Oui, c'est sûr que le fait d'avoir sa propre expérience d'immigration, ça aide dans le mandat qu'on a fait pendant 9 mois. D'ailleurs, pendant les formations, on aime beaucoup partager notre expérience personnelle avec les personnes qui suivent les formations et parler justement de la différence d'intégration qu'on a pu avoir entre Javier et moi, le temps d'adaptation, etc. Puis les phases par lesquelles on a pu passer, lui et moi. Et c'est assez enrichissant de pouvoir partager ça. Et c'est vrai que c'était pas un prérequis pour nous embaucher, qu'on soit des personnes migrantes, mais finalement, ça a donné qu'effectivement, c'est bon parce qu'on peut parler aussi de notre expérience personnelle et puis avoir un point de vue différent peut-être d'une personne qui n'a jamais changé de pays, par exemple. Je voulais juste vous dire aussi un petit commentaire qui est en parallèle. Je voyais sur votre page Facebook régulièrement, au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi, du SANA, on souhaite la bienvenue aux différentes personnes. Ça va être quelque chose qui va être intéressant pour eux de se sentir bien accueillis quand une nouvelle personne arrive dans la région. Oui, tout à fait. Le service d'accueil des nouveaux arrivants a aussi toute une partie d'accueil et puis d'intégration par le biais d'activités et aussi d'entraide pour tout ce qui est installation dans la région. Puis sur les réseaux sociaux aussi, j'en profite pour en parler qu'en ce moment, on est dans la semaine d'action contre le racisme. On fait justement des publications sur cette thématique-là. C'est une semaine qui existe depuis 1999, je pense. Et donc on le souligne parce que c'est aussi quelque chose qui est important par rapport à notre mandat de sensibilisation à la diversité culturelle, de parler de cette semaine d'action contre le racisme et contre les discriminations. C'était bien intéressant. Vanille, Javier, un grand merci d'être passé en studio. On va donc surveiller bientôt le guide qui va sortir sous peu pour les bonnes pratiques avec les nouveaux arrivants, avec ceux qui sont ici pour accueillir ces gens-là. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup.